Et on va demander à Stéphanie, à Sandrine, à Dean, à Pierre-Louis de nous rejoindre sur scène. Vous aurez l'occasion, juste après l'échange sur la semaine de 4 jours, de poser des questions et sur la semaine de 4 jours et évidemment sur le forfait jour. On va faire bien sûr les deux. Voilà, donc sans transition, comme dirait l'autre, et quand même malgré tout avec une transition, parce qu'on va être appelé dans la semaine de 4 jours à parler du forfait jour. On va tout de suite commencer donc avec nos invités que je vais laisser au fur et à mesure se présenter. Voilà, des exemples assez variés. On aurait pu en prendre beaucoup d'autres sur la semaine de 4 jours. Peut-être rapidement vous faire une introduction. Pourquoi ce sujet à la CFDT Cadre ? C'est un sujet qui est arrivé, en l'occurrence, par une expérience que j'ai vécue personnellement, puisque la semaine de 4 jours a été mise en négociation il y a 1 an et demi dans mon entreprise. Et j'insiste, c'est un petit peu ce que disait Isabelle tout à l'heure, négociation à la demande de la direction. Voilà. Et on verra que c'est souvent à la demande de la direction qui est mis en place la négociation de la semaine de 4 jours. Et on a essayé de tester, comme on fait souvent à SFDTK, de voir si c'était un sujet qui prenait ou pas. Donc on a créé un groupe de travail au niveau de notre bureau national en se laissant le temps de la réflexion. Donc on s'est dit on va se laisser le temps d'auditer, on va prendre le temps d'échanger et on va éditer, comme on fait souvent, un argumentaire pour un petit peu équiper nos militants sur la question. On s'était donné du temps long. On s'était donné jusqu'en 2023, premier trimestre 2023, pour faire un peu cet argumentaire. Et puis on a été rattrapé par la patrouille et on a été sollicité par énormément de militants qui étaient sollicités par les directions sur ce sujet. Donc on a dû accélérer un petit peu les travaux de la CFDT Cadre et donc l'argumentaire est sorti en décembre 2022, donc presque 3 mois avant ce qu'on avait prévu. L'argumentaire, vous allez comprendre, au vu des différents échanges que nous allons avoir, l'argumentaire s'appelle « Semaine de 4 jours, attention, prudence ». Alors, toujours en introduction, juste préciser de quoi parle-t-on quand on parle de la semaine de 4 jours, parce que Isabelle le disait, des semaines de 4 jours, et Marie-Lise Léon le rappelle aussi dans ses interventions. Cette semaine de 4 jours, on emploie ce terme semaine de 4 jours très souvent par facilité. On devrait plutôt parler de semaine flexible. Pourquoi ? Parce que premièrement, quand on parle de semaine de 4 jours, souvent on parle de semaine avec réduction du temps de travail. On va le voir dans les différents exemples, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est en tout cas pas le sujet sur lequel on a travaillé à la CFDT Cadre. On est plutôt sur des semaines où le temps de travail reste le même, mais plutôt réparti différemment sur la semaine, sur 4 jours et demi ou sur 4 jours. Ça sera pour les forfaits heures, ça sera pour les forfaits jours. On aura l'occasion de partager là-dessus. Je sais qu'il y aura des questions aussi sur ce point-là, puisque quand les directions mettent en place cette semaine de 4 jours, ils aiment bien mettre tous les salariés. On verra que pour les forfaits jours, c'est un tout petit peu compliqué. Voilà, donc c'était un petit peu l'introduction que je voulais faire pour vous situer le sujet. Donc là, quand on va parler un petit peu de semaine de 4 jours. On est plutôt sur une semaine de 4 jours sans réduction du temps de travail. Alors, il y a un exemple qui a été donné tout à l'heure donc par Isabelle, donc qui a parlé de l'URSSAF. Voilà, donc je vais te laisser la parole et puis te présenter rapidement et dire un petit peu, toi, dans ton expérience, ce que tu as vécu. Je te laisse prendre le micro. Et ce que tu as un petit peu vu, toi, sur cette semaine de 4 jours, dans ton organisation. Merci. Merci, Jérôme. Oui, donc moi, je m'appelle Sandrine Caetano. Donc moi, je suis statisticienne depuis 20 ans à l'URSSAF. Voilà, et du coup, au niveau de mes mandats, je suis élue au CSE et je suis aussi représentante du personnel cadre au conseil d'administration. Et donc, je fais partie du syndicat protection sociale travail-emploi du Languedoc-Roussillon. Donc, mon entreprise, donc c'est l'URSSAF, effectivement. Donc, pour préciser ce que c'est un peu le sigle, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Donc le rôle est de collecter les cotisations et de redistribuer après les cotisations du coup qu'elle perçoit pour les assurer, pour qu'ils bénéficient des prestations de santé, de retraite et d'allocation familiale. Donc nous, en fait, la semaine de 4 jours, elle a été à l'initiative des syndicats. Ah, faut toujours me contredire au début. C'était en mai 2020, à l'occasion des négociations sur le protocole d'accord du temps de travail. Les syndicats, en fait, voulaient l'instauration de cette nouvelle formule de 36 heures sur 4 jours, afin de permettre d'avoir un temps complet avec une journée de repos supplémentaire.
du coup, pour concilier donc, la vie professionnelle et la vie personnelle. Notre direction, qui est plutôt généralement favorable à tout ce qui est expérimentation un peu dans l'air du temps, puisqu'on est souvent URSAF pilote au niveau national, était plutôt sceptique en fait sur cette nouvelle formule, parce qu'elle voyait en fait la contrainte de la journée de travail qui allait être dense. Donc du coup elle s'est rapprochée du service santé au travail pour parler de ce type de formule. Et au niveau de la médecine du travail, en fait, l'écho n'était pas trop positif concernant voilà, tout ce qui était posture et concentration, 9 heures devant un ordinateur. Donc du coup, il y a eu beaucoup de discussions entre les syndicats et la direction. Et finalement, il a été convenu en fait, de lancer une expérimentation de cette formule pendant 1 an et de voir en fait, ce qu'il en était. Par contre, il a été fait un choix volontaire qui était de ne pas faire un appel à volontariat auprès de tout le personnel, alors que ce qui est à l'URSSAF Picardie, dernièrement, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un appel à volontariat. Nous, le choix qui avait été fait à l'époque, c'était que les syndicats en fait, proposent des personnes et qu'on voit déjà avec un échantillon assez réduit. Du coup, en fait, il y a eu 2 personnes qui ont commencé l'expérimentation en 2021 et une personne qui était salariée d'Ante qui a intégré l'expérimentation au fil de l'eau. Donc voilà, donc ces personnes, en fait, du coup, il n'y en a aucune qui l'a fait pour la garde d'enfants, pardon. En fait, les 2 personnes, c'était plutôt pour convenance personnelle et le salarié aidant, c'était parce qu'il avait des difficultés dans la gestion de son activité. Donc du coup, ils voulaient tester cette formule. Après, ils ont choisi, alors nous, c'était toutes les semaines identiques. Donc en fait, ils ont choisi le vendredi comme journée off. Et pour préciser aussi, il y avait 2 personnes qui avaient 2 jours de télétravail et une qui n'en avait pas. Parce que effectivement, quand sur une semaine de 4 jours, le télétravail peut être important dans ce cas-là. Donc au niveau des premières observations, effectivement, les journées étaient très longues et surtout, ça ne permettait pas de bénéficier, ce qu'on a chez nous, c'est l'horaire variable. C'est-à-dire que, effectivement, on a des plages fixes et des plages variables, mais quand on doit travailler au moins 9 heures par jour, il n'y a pas trop de possibilités. Donc du coup, les salariés trouvaient que c'était assez contraint de faire des journées qui s'enchaînaient. Donc ils ont enchaîné les 4 journées voilà, avec le même volume horaire. Et du coup, ça faisait une fatigue et une difficulté de concentration au fur et à mesure que les jours passaient dans la semaine. Et ensuite, c'est vrai que la charge de travail, du coup, elle est beaucoup plus concentrée. Donc c'est quand même plus compliqué au niveau du droit à la déconnexion, parce qu'effectivement, le jour off, des fois, on se dit, est-ce que je finirai pas quelque chose, ou effectivement, on pense encore à son travail. Et après, donc, au niveau de l'organisation dans les services, du point de vue des managers, en fait, c'était l'adaptation des temps collectifs. Et du coup, pour les 3 managers en question, qui avaient ces agents-là dans leurs équipes, ils étaient un peu réticents à cette généralisation. Pour eux, en fait, ils trouvaient qu'une personne dans le service, ça allait, mais que ça ne pouvait pas être forcément le cas avec beaucoup plus de personnes. Donc finalement, en fait, l'expérimentation a été clôturée, on va dire, de manière unilatérale. La direction a décidé de ne pas étendre cette expérimentation à l'ensemble du personnel, parce qu'elle a trouvé qu'en fait, il y avait beaucoup trop de contraintes à cette généralisation. Parce que déjà, en fait, on a des services qui sont trop différents, et du coup, ça pouvait créer des jalousies, des fois, dans certains services. Après, il y a aussi une question de productivité, qui est de se dire, les agents, ils sont là 4 jours par semaine, un peu comme un temps partiel. Donc finalement,
qu'est-ce que j'y gagne en plus en productivité? Et puis aussi, le dernier point, c'était un point RH en fait. Parce que chez nous, donc, du coup, on a beaucoup de formules de temps de travail. On a du 39 heures, on a du 37 heures. On avait aussi un 36 heures sur 4 jours et demi. On a des temps partiels avec plusieurs forfaits horaires. Et on a le télétravail. Et du coup, pour l'instant, chaque agent peut choisir son jour off ou ses jours de télétravail. Et la direction et les managers valident ces choix-là. Avril se disait qu'avec l'intégration de cette formule de semaine à 4 jours, ça allait commencer à faire compliqué et qu'après, il aurait fallu faire des arbitrages au niveau des services pour choisir ces fameux jours off ou choisir ces jours de retour en temps collectif. Donc du coup, la direction préférait garder une certaine sérénité au niveau des agents et pas instaurer des conflits à cause des jours off. Donc du coup, c'est pour ça que cette formule de semaine à 4 jours n'a pas pris. Et après, juste pour finir, du point de vue des salariés donc, qui faisaient partie de l'expérimentation, donc il y a une personne qui a voulu retourner au forfait jour, qui trouvait que ça lui correspondait mieux. Le salarié donc, qui a trouvé que les journées étaient beaucoup trop longues et que c'était bien pour un laps de temps, mais du coup, il a préféré retourner à une formule classique. Et il y a juste une personne qui a voulu continuer, donc qui a pu continuer du coup en 2022. Mais comme l'expérimentation a été terminée, en 2023, elle est revenue sur un 36 heures à 4 jours et demi. Donc voilà pour l'expérimentation au niveau de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon. Merci beaucoup, merci, oui. Alors moi j'ai retenu quelques mots phares. Le premier c'est expérimentation. De ne pas arriver de but en blanc avec la volonté de signer un accord, de mettre les choses en place, et vraiment de voir si ça correspond aux gens. J'ai bien aimé aussi ce côté embarquer les managers, voilà, faire quelque chose, parce que évidemment on retrouve un peu beaucoup de choses qui sont faites qui ont été faites autour du télétravail, à savoir est-ce qu'on embarque assez les managers ou pas, et on voit quand on les embarque pas, c'est très compliqué de mettre en place cette forme d'organisation du travail, parce que on le rappelle dans la plaquette CFDT4, mais c'est d'abord une question d'organisation du travail, avant d'être une question forcément toujours de temps. Merci beaucoup. Et on passe à un autre environnement professionnel. Et là, je me tourne vers Dean, donc Dassault Aviation. Donc c'est un tout petit peu différent. Voilà. Je vais te passer le micro, pareil, pour que tu te présentes et tu présentes un peu l'expérimentation, enfin même le développement qui a été fait chez vous. Merci. Donc Dean Lay, délégué syndical central Dassault Aviation. Je vais vous parler de la réduction du temps de travail chez Dassault, d'abord de la durée hebdomadaire. Donc, on est passé de 40 heures à 35 heures entre les années 80 et 2000. Et cette réduction du temps de travail s'est accompagnée par la négociation de plusieurs accords. Ces accords ont surtout amené à augmenter le nombre de jours de RTT. Et la durée hebdomadaire du travail effectif chez Dassault est restée à peu près constante. Et on est actuellement à 38 heures travaillées par semaine. Alors, cette réduction s'est aussi accompagnée par l'aménagement du temps de travail, donc des horaires variables, avec des plages fixes et des plages variables. Et la durée des plages fixes est d'à peu près de 6 heures par jour. Cet aménagement d'horaire a aussi permis, pour les personnes qui travaillent un peu plus longtemps dans l'entreprise, de récupérer des demi-journées. Donc résultat, les salariés travaillent à environ 40 heures par semaine, comme avant, les années 80, et ce qui leur permet de récupérer une demi-journée tous les 15 jours. Donc, toutes les usines Dassault, le deuxième vendredi de chaque mois et le quatrième vendredi de chaque mois, il n'y a pas un bruit. Il y a quelques agents de maîtrise qui traînent, mais c'est tout. À côté de ça, on a aussi négocié un temps d'habillage-déshabillage. Alors, travaillant dans l'industrie, donc on semble obligé de porter sur nous donc, des équipements de protection individuelle. Et donc nous avons négocié 10 minutes
le 2 fois 10 minutes pour l'habillage et les habillages, qui est directement assimilé donc à du temps de travail effectif. Et pour terminer, on a aussi négocié des semaines de 3 jours et de 2 jours, des horaires totalement atypiques, qui concernent les personnels qui travaillent le vendredi, samedi, dimanche. Eux, ils travaillent 3 fois 10 heures, ces jours-là, payés 35. Et nous avons quelques cas particuliers, c'est les travailleurs du samedi, dimanche. Là, c'est un régime dérogatoire. Ils travaillent 2 fois 12 heures, ces jours-là. Et voilà, j'ai fini. Donc, la réduction du temps de travail chez Dassault, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une durée constante du travail, comme on connaissait dans les années 80. Mais par contre, on a gagné quand même beaucoup d'heures, beaucoup de jours de RTT. Et ce qui arrange quand même pas mal les salariés. Alors à côté de ça, on a une société cousine, où là, ils sont à 4 jours et demi par semaine, systématiquement. Et c'est le vendredi après-midi qui est libéré pour tout le monde, que ce soit les forfaits jours ou les forfaits horaires. Merci beaucoup, merci. Alors, dans les 2 exemples qu'on a eus, ce qui est très intéressant, c'est que dans le premier exemple, il y avait une idée de répétition. Voilà, toujours la négociation, beaucoup d'accords, la semaine de 4 jours la rendent aussi à la demande des salariés. C'est-à-dire vous avez des gens qui vont faire des semaines classiques de 5 jours et de temps en temps des semaines de 4 jours ou de 4 jours et demi. On est dans des entreprises aussi qui ont choisi de plutôt donner des jours de RTT, des jours de compensation que les gens prennent. Et il y a des entreprises, comme là les 4 jours et demi, ce que tu venais de dire, en fait, qui choisissent que le jour la demi-journée non travaillée soit la même pour tous. Voilà. Ce qui facilite évidemment les moments collectifs. Parce que c'est ça aussi qui est important et dont on reparlera peut-être dans les échanges tout à l'heure, c'est bien sûr, quand vous ajoutez le télétravail et la semaine de 4 jours, c'est quand les salariés peuvent-ils se rencontrer s'ils ne sont plus dans les locaux de l'entreprise, évidemment. Alors, on a eu 2 exemples d'entreprises, et puis on a aussi, ça bouge aussi dans les fédérations. Voilà, donc je vais passer la parole à Stéphanie, puisque l'actualité, je veux dire, est toute récente pour la Fédération des services qui a eu son congrès au mois de juin et qui a eu un élément de réflexion autour de la semaine de 4 jours. Voilà, je te passe le micro. Je mets le chronomètre parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Alors, donc, je suis à la fédération, je suis secrétaire nationale donc à la Fédération des services. Donc, effectivement, on a une vue un petit peu différentes. Nous avons eu notre congrès en juin et nous avons eu ce sujet qui est venu au débat. Donc, nous avons un syndicat hôtellerie, tourisme, restauration qui a déposé un amendement par rapport à la semaine de 4 jours. Cet amendement a été donc rejeté, mais voilà, il y a eu un véritable sujet. Alors, nous, on est la semaine des 4 jours. Pour nous, c'est un sujet qui a émergé dans nos secteurs à la sortie du Covid. Et vraiment, au moment où le monde du travail était en plein questionnement, tout un modèle qui était remis en question. Et donc, la fédération s'est saisie rapidement de cette demande qui émanait des travailleurs, essentiellement. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que ça pouvait être une opportunité ou pas. Et c'est un sujet complexe, en fait. Mais bon, au service, on a l'habitude des sujets complexes, donc on s'est dit qu'on allait essayer de décomplexifier. Donc, on s'est dit, on ne va pas se précipiter, on va passer par une phase d'expérimentation pour régler avant tout les problèmes de charge de travail. Et en se disant que la semaine des 4 jours pouvait être pour la Fédé une nouvelle conquête sociale, répondant aux attentes des travailleurs, des travailleuses, et la conditionner uniquement à une réduction du temps de travail, comme le souhaitait initialement donc le syndicat qui avait déposé son amendement, c'était prendre le risque que cette opportunité ne voit pas le jour. Donc la fédération a donc décidé de défendre la semaine des 4 jours et à condition qu'elle soit encadrée avec des garde-fous. Donc on s'est dit voilà, il n'y a pas qu'une semaine de 4 jours, il y aura des semaines
de 4 jours en fonction des réalités des entreprises et des aspirations des salariés, et qu'il fallait ouvrir donc des discussions dans l'ensemble de nos champs professionnels, dans les branches et aussi dans les entreprises. Et là où il y a une véritable volonté qui est partagée sur la semaine des 4 jours et partir de quelque chose de réel, car bon, sans volonté commune, sans que cela émane de la part de nos sections, en fait, sans discussion et sans accord, en fait, c'est voué à l'échec, on le sait déjà d'avance. Donc l'idée, ce n'est pas d'imposer la semaine de 4 jours comme un totem et d'ajouter une revendication de plus, on va dire, au panel de la fédération, mais c'était vraiment de regarder factuellement les choses et peut-être se dire que c'était une avancée pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. On est sur une fédération, on a quand même énormément de secteurs qui ne peuvent pas télétravailler. Alors, il y avait aussi pour les parents des jeunes enfants qui n'ont pas accès à certains modes de garde, pour des salariés qui ont des journées qui sont hachées, qui sont à rallonge, pour des salariés des très petites entreprises, pour les femmes qui subissent les temps partiels qui sont éclatés sur 5 jours. Notre boussole, c'est quand même l'amélioration des conditions de travail des salariés et donc d'aller aussi, de répondre à leurs attentes. Je vais vous partager quelques réussites concrètes d'entreprises ou de secteurs pour lesquels les choses ont fonctionné. Nous avons LDLC, qui a ouvert la voie dans le secteur du commerce. Donc aujourd'hui, ce sont maintenant Auchan, Decathlon, Castorama, qui sont en train donc de peaufiner leurs accords en passant par une phase d'expérimentation. On insiste bien que la négociation de la semaine de 4 jours doit forcément passer par un accord avec les partenaires sociaux. On a un cas actuel chez Lidl où en fait la direction a décidé d'appliquer les 4 jours sans aucune, de façon unilatérale. Donc ça, on n'en veut pas. On a noté aussi que dans la restauration, 7 salariés sur 10 souhaitent adopter, et les patrons des petites structures y voient un réel intérêt pour essayer de garder un effectif qui soit stable. Alors, on a le célèbre chef Florian Laden. Lui a déjà adopté la semaine des 4 jours depuis 2020. On le voit dans la restauration, c'est un secteur que je suis particulièrement, puisque j'ai la chance de suivre tout ce qui est hôtellerie de plein air, camping, casino et HCR. Ce sont vraiment des secteurs où il y a un problème d'attractivité. On peine à recruter. On ne trouve plus de personnes. Je pense que même quand vous allez au restaurant, vous apercevez qu'il y a un problème au niveau du service. Et en fait, il y a déjà beaucoup de patrons, d'employeurs, surtout des petites structures qui ont décidé de passer à la semaine des 4 jours. Et en fait, il n'y a plus de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est dans la restauration, il y a la problématique de la coupure. Vous travaillez tôt le matin, vous faites le service de midi, vous avez une coupure de 3 heures et puis vous retravaillez le soir. Donc en fait, la journée est très très longue. Et effectivement, le fait de ne plus avoir de coupure et de travailler sur 4 jours, sur une convention collective qui est dérogatoire, où il n'y a qu'un seul jour et demi par semaine de congé, plus une demi-journée à un autre moment, il y a franchement un attrait pour les salariés. Dans l'hôtellerie, on a aussi des grandes enseignes comme Hilton qui souhaitent aussi mettre en place le dispositif. Mais Hilton est un petit malin, ils attendent qu'il y ait un accord de branche qui aille dans ce sens. Dans le tourisme, on a Vacances Bleues, donc, qui dépend de la branche du tourisme social et familial, qui a mis en place la semaine des 4 jours en test, uniquement pour une certaine catégorie de personnel, donc le personnel de cuisine et le personnel qui est en salle, donc bien sûr sans réduction du temps de travail. Et nous avons aussi, dans la coiffure, certains salons ont aussi mis en place la semaine des 4 jours, sans réduction du temps de travail, ou avec une 6e semaine de congés payés.
Et nous avons dans le notariat, puisque nous avons aussi le notariat, nous avons les diocèses, le notariat, les salariés avocats, les avocats salariés, on a aussi le notariat. Alors eux, l'idée a fait son chemin et nous avons un cabinet en Rhône-Alpes qui a aussi permis à ses salariés de faire 35 heures sur 4 jours. Donc voilà. Donc c'est un bref échantillon pour démontrer qu'en fait, il n'y a pas une semaine de 4 jours, mais des semaines de 4 jours. Nous, au niveau de la Fédération des services, on a préféré sortir un revendicatif et accompagner les équipes pour leur donner les billes pour négocier. On ne voulait pas prendre le risque que cette opportunité puisse ne pas sortir. Donc, la semaine de 4 jours, il faut être objectif, hein, elle permet de réduire les difficultés de recrutement dans certains de nos secteurs. Et elle permet aussi, dans ces secteurs où il y a des faibles rémunérations, à trouver du personnel, des employés. Ça permet aussi de rendre plus attractifs des secteurs où ils ont des horaires fractionnés ou atypiques ou des conditions de travail qui sont pénibles. Bon, je pourrais continuer, mais je crois que mon compteur est déjà à 8 minutes 20, donc je termine. Merci. Hein. Merci beaucoup. Alors, c'est bien parce que ça fait tomber une idée reçue qu'on a très souvent, qu'on entend très souvent. La semaine de 4 jours, c'est dans les grosses structures, les grosses boîtes, etc. Non, il y a énormément de petites structures qui se mettent sur cette réflexion, en effet, de la semaine de 4 jours, avec ou sans réduction du temps de travail. Deuxième chose que tu as dit important, c'est la négociation, et on insiste énormément là-dessus. Voilà. On ne va pas laisser les clés de la maison uniquement à l'employeur. Et surtout... pourquoi aujourd'hui on revient sur cette semaine, on vient en fait sur cette semaine de 4 jours, on revient pour certains secteurs, tu l'as très bien dit, c'est les facteurs d'attractivité. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Alors c'est vrai que, Sandrine, tu parlais de bien-être, etc. Oui, les employeurs, c'est vrai, sont beaucoup sur le bien-être, mais ils sont aussi sur l'attractivité parce qu'ils sentent aujourd'hui qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Et surtout, voilà. Alors, une autre condition aussi qui pose problème aussi dans certaines entreprises, c'est que vous... C'est vrai, dans les services, que j'avais trouvé intéressant dans les débats au Congrès, c'est de proposer quelque chose aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler. On se rend compte que dans beaucoup de structures, malheureusement, ceux qui font la semaine de 4 jours sont aussi ceux qui font du télétravail. Donc il y a une espèce d'écart qui s'aggrave, je dirais, dans certaines boîtes. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. On aurait pu parler de beaucoup de secteurs. On aurait pu parler aussi de collectivités. Hein. La métropole de Lyon est en train d'expérimenter aujourd'hui la semaine de 4 jours, voilà, sans concertation initiale avec les syndicats. Donc encore une fois, là, c'est fait un peu de façon unilatérale. Énormément de structures. On aurait pu parler d'autres pays aussi. Hein. Vous avez certainement lu des articles sur l'Angleterre, l'Espagne, Luxembourg, voilà, qui se lancent dans des expérimentations à grande échelle. Celle sur l'Angleterre était particulièrement intéressante puisque plus de 90% des boîtes qui ont testé la semaine de 4 jours ont décidé de continuer l'expérimentation. Pas forcément le développement massif, mais en tout cas l'expérimentation. Donc on voit qu'il y a des choses qui prennent. Et en tout cas, tu as dit des semaines de 4 jours. En effet, sur la négociation, Isabelle en parlait tout à l'heure. Peut-être pas aller sur une grande... faut-il aller forcément sur une loi ou sur une branche? En tout cas, permettre à toutes les structures de pouvoir en bénéficier. Et c'est vrai que pour ça, la négociation de branche est quelque chose d'intéressant. Alors, on a eu l'exemple d'une fédération et on a aussi l'exemple d'une région. Voilà, comment une région s'empare du sujet de la semaine de 4 jours. Donc, je passe la parole à Pierre-Louis. Donc, Stéphanie comme Pierre-Louis sont membres du Bureau national. Donc, c'est vrai que ça favorise aussi nos échanges sur le sujet au sein de nos instances. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pierre-Louis, je suis le trésorier de l'URI CFDT Occitanie et aussi secrétaire régional en charge de la politique envers l'encadrement. Mon métier d'origine, donc cadre de santé, donc cadre de proximité, j'ai entendu, c'est un terme que j'aime beaucoup, cadre de proximité en plus, dans la fonction publique hospitalière. Donc un grand merci à la CFDT Cadre et à Laurent d'avoir proposé à l'URI Occitanie de présenter lors de cette table ronde le travail que nous avons réalisé et qu'on va encore continuer à réaliser sur ce fameux dossier qui est la semaine des 4 jours. Lors du lancement du groupe de travail qui a été animé par Jérôme début 2022, j'ai lancé un appel à candidature auprès des membres du groupe de travail cadre de l'URI pour savoir si des militants voulaient y participer. Donc le groupe a répondu favorablement et avec donc Sandrine, on a participé à ce groupe de travail. Donc nous avons pu avec Sandrine amener nos expériences mutuelles. Sandrine sur l'expérimentation qu'elle a pu connaître donc dans son emploi, comme elle a pu le faire tout à l'heure. Et moi sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur cette thématique, mais qui est un petit peu différent, c'est si cette organisation de travail était généralisée, qu'est-ce qu'on va faire de la 5e journée ?
Un sujet hautement sociétal qui touche autant le territoire, l'accès au réseau, l'engagement associatif ou les rapports intrafamiliaux. Après ce GT qui a été passionnant organisé donc par la CFDT Cadre, nous avons décidé en groupe de travail régional qu'on ne voulait pas en rester là. Et donc on a mis un plan de travail en fait sur un an sur cette thématique et qui s'est décliné en plusieurs moments. Donc tout d'abord on a commencé par une webconférence organisée par l'URI sur le sujet, donc avec Jérôme et Sandrine. On formait une équipe qui marchait pas trop mal et qui a réussi à regrouper 60 participants, ce qui pour l'URI est un bon résultat et qui montre un engouement immédiat des adhérents CFDT. Là, Jérôme donc, a pu nous donner une vision générale sur le sujet et Sandrine a pu nous présenter cette expérimentation. Les échanges avec les participants ont été très nombreux et très riches. Par la suite, on a eu un deuxième moment assez fort qui a été un séminaire en présentiel qui a été fait à Carcassonne. Là, nous avons pu monter des ateliers sur que faut-il dans un accord de la semaine des 4 jours, que faisons-nous de la 5e journée, ou la présentation des acteurs du pacte de pouvoir de vivre, qui pourrait pour moi jouer un rôle important dans une généralisation des 4 jours. Donc revenons sur ces ateliers. Pour l'accord sur la semaine des 4 jours, les participants ont mis l'accent sur l'importance de la consultation des salariés signes de démocratie, et donc on en a parlé tout à l'heure des organisations syndicales, vu qu'on les représente. La mise en place d'un accord négocié, attractif et flexible avec mise en place d'indicateurs de suivi, et ne pas oublier un lien fort avec les accords sur le télétravail. Tout cela a bien montré que la semaine des 4 jours n'est pas un avantage, mais bien une organisation de travail, donc un sujet syndical. Concernant l'atelier sur le contenu de la 5e journée, nous avons demandé aux participants donc, ce qu'ils feraient de cette journée. Et en majorité, ce qui ressort, c'est du temps de loisirs, du temps en famille, de l'investissement syndical, politique et associatif, et en dernière position, une nouvelle activité professionnelle ou du complément d'activité. Pour ce dernier point, il ne faut pas oublier que le parterre était constitué principalement de cadres. Puis lors de la présentation du pacte de pouvoir de vivre, nous avons pu identifier les liens que nous pourrions tisser avec les associations du pacte sur ce thème, qui là deviendrait aussi un sujet sociétal et non plus que syndical. Sur ce dossier, j'en suis persuadé, il va falloir le jouer collectif. À noter aussi lors de ce séminaire la présence de Laurent Tertré, cette fois, qui a pu nous faire une introduction très importante qui était en lien sur la charge de travail. La troisième action pour cette année de travail a été le travail des référents territoriaux cadres de la Haute-Garonne, parce qu'à l'URI, on a une équipe de référents territoriaux cadres qui est déployée sur l'ensemble des départements. Et Jean-Michel, qui est dans la salle, pour le coup, a organisé un afterwork cadre sur ce sujet, après avoir produit donc, un document facile d'utilisation, diffusable aux équipes, avec l'essentiel des informations qu'il fallait pouvoir connaître pour pouvoir y travailler. Donc ça a été un afterwork vraiment très réussi, passionnant, assez arrosé, mais ça, il ne m'a pas donné l'autorisation d'aller plus loin sur le sujet. Donc sur ça, je ne vais pas plus loin. Donc pour conclure, je suis court, pour tout cela pour vous montrer que si l'URI, grâce à son groupe de travail cadre, a mis le paquet pendant un an et continuera donc à appuyer ce sujet, c'est tout simplement que le sujet de la semaine des 4 jours est un sujet hautement syndical et sociétal. C'est un sujet d'actualité, avec une période où les décideurs sont assez ouverts pour en discuter. Donc charge à nous de ne pas laisser tomber ce moment crucial. Nous devons faire monter en compétence nos militants et adhérents, car si à un moment il y a un emballement sur le sujet, avec des équipes en difficulté pour négocier, ce sera au détriment des travailleurs et des travailleuses. Souvenons-nous le télétravail et la période Covid. Personnellement, je ne souhaite pas revivre la même chose pour la semaine des 4 jours. Donc réunir, former, monter en compétences et revendiquer, voici les actions de l'URI CFDT Occitanie sur un an sur ce dossier. Merci. Merci. Quel résumé. Sujet intéressant, en effet, c'est vrai que quand on s'en empare, en tout cas, il y a une forte réaction de la part des adhérents, des militants sur le sujet, une réponse favorable. On l'a vu en Occitanie, on l'a vu avec la PSTE, on a fait une rencontre aussi sur la région centre aussi. Voilà. Il y a de la réponse et on se rend compte, tu l'as très bien dit, c'est quelque chose sur lequel on avait insisté au séminaire, c'est vraiment un sujet de société. C'est un sujet d'organisation du travail, mais c'est un sujet qui touche évidemment la société, et notamment qu'est-ce qu'on va faire de cette 5e journée. Débat qu'on avait déjà eu pendant les 35 heures, savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps supplémentaire. Voilà. Donc là, nous avons eu des regards variés. Comment ne pas terminer cette table ronde sans le regard du juriste? Non, justement. Non, mais je pense que c'est un sujet qu'on a déjà eu, sur lequel on a déjà eu échangé, Jean-Emmanuel, et il y a forcément des choses à dire.
Et donc vous avez compris que c'était le temps de s'endormir. Alors, je partage les avis qui ont été donnés, mais juste avec un peu de recul. Moi, je n'ai pas un vrai métier. J'enseigne et bon, je ne suis pas sur le terrain comme vous. Mais ça me donne du temps pour réfléchir. Et on vous annoncerait, je pense à ce qui vient d'être dit, on va mettre en place un système où il y aura 47 jours de congés en plus par an. Est-ce que vous voyez l'enjeu sociétal? C'est si jamais on pousse jusqu'au bout, et on va rarement jusqu'au bout, on est d'accord, hein, mais là, on est là, dans la semaine de 4 jours, c'est 47 jours poussés à bout de repos. Et la question, vous devinez où je veux en venir, à quel prix? C'est ça le truc, d'accord? Bon. Et alors, je vais commencer par votre cœur de métier, vos militants. Je ne suis pas sûr que la semaine de 4 jours soit très porteuse pour vos militants. Si vos militants sont managers de proximité, moi on me dirait, Vénard, tu vas être l'expérience CFDT. La semaine de 4 jours, je dirais, va voir plutôt Alain, il est bien meilleur que moi. Pour au moins 4 raisons. La première raison, c'est, je suis manager, je suis investi. Okay. Résultat des courses, à votre avis, quand je serai en off le vendredi, est-ce que je serai à 500 km en train de faire du bateau? Non, non, je pense que si je suis investi, je ne pourrais pas m'empêcher, premièrement, de passer un coup de téléphone, de me renseigner. En un mot, il y a une très forte incitation, d'accord, à se renseigner. Première chose. Deuxièmement, si moi je ne me renseigne pas, deuxième idée, mes chers collaborateurs vont me dire, bon, c'est son jour off, mais enfin quand même, c'est le manager, d'accord? Donc, le droit à les connexions, quand vous serez en déconnexion en off le vendredi, est-ce que vous allez dire, est-ce que vous allez faire un réponse, cher collaborateur, virgule, je suis dans mon jour off, foutez-moi la paix. Non, je ne pense pas qu'on le fera. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est instinctivement surveillera son équipe, c'est comme ça, d'accord? 2, l'équipe reportera. Et je ne parle même pas, toujours dans ce deuxième point, des clients et des fournisseurs dont vous savez qu'ils ont la religion du droit à les connexions du manager que vous êtes. En un mot, ils vont dire « Oh non, je ne vais pas l'appeler si la livraison est en retard parce qu'il est sur son jour off ». Donc, en un mot, en termes de charge de travail, ça peut varier de façon considérable. Ça, c'était le second point. Le troisième point, c'est que je vais laisser les collaborateurs ne violent pas vos droits à la connexion. Et puis surtout, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est qu'on va... Enfin, moi, j'avoue que j'ai une grande admiration pour les managers de proximité qui vont devoir, allons-y, l'Himalaya absolu. Pour moi, on me dirait, dans tout le droit du travail, qui est un peu compliqué, tu es à la place d'un manager de proximité, c'est quoi l'Himalaya? On vient de le décrire. C'est une boîte dans laquelle il y a du télétravail et une semaine de 4 jours. Parce que là, la question n'est pas juridique, d'accord? Juridiquement, on sait faire, d'accord? Le temps de repos peut être respecté. Juridiquement, c'est pas très compliqué. Mais en termes organisationnels, global, 2, pour le manager proximité, si j'ai 20 personnes sous mes ordres, 8 personnes, que certains sont en télétravail le mardi, que d'autres sont une semaine sur 2, en termes de gestion, et au bout du compte, c'est qui la tour de contrôle de la vie personnelle, la vie professionnelle? La vie, c'est pas une vie, c'est une somme de jours où Machinette, qui devait être là parce que c'est pas son jour off, va dire « Écoute, mon gosse est malade ». Donc, en un mot, pour votre cœur de métier, je crois qu'il faut bien réfléchir sur la charge de travail, la charge mentale qui va accompagner cette nouvelle organisation. Et le top du top, en termes d'ennui, c'est évidemment télétravail et semaine de 4 jours. Alors, ceci étant dit, je partage tout à fait l'idée, et je vais m'arrêter là, sans ça vous êtes parti pour 3 heures, et après vous êtes en heure sud. Donc, vraiment. Mais il faut qu'on fasse gaffe. Télétravail, semaine de 4 jours, il est où le collectif, là? Moi, il y a un truc qui m'a vraiment estomaqué. Je suis lorrain, donc je parle un peu allemand, et je m'intéresse beaucoup au syndicalisme allemand. Et vous avez vu la nouvelle secrétaire générale de Ligue Métal? Dynamique, là, hein, très bien. Hein. Et vous avez vu ce qu'elle a dit dans son premier discours? Et moi, j'ai repassé la vidéo en me disant... j'ai pas compris, là. Parce que, vous savez, dans Ligue et Métal, les problèmes, c'est comme la révolution numérique, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent bien, d'accord? Et 2, la révolution écologique. Elle a dit, le vrai problème pour nous syndicalistes, c'est pas la révolution écologique. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? C'est pas la révolution numérique, c'est l'individualisation des rapports de travail. Et c'est clair que votre cœur de métier, c'est pas une somme d'individus. Là, je parle surtout aux juristes, mais... Moi, j'ai découvert à 25 ans Gérard Léoncan qui a été mon maître. Je lui dois tout. On s'est croisés à la fac. Je lui dois tout. J'ai fait ma thèse avec lui, c'était que du bonheur. Bon. Qu'est-ce qu'enseignait Gérard Léoncan? Gérard Léoncan enseignait le droit collectif des travailleurs. D'accord?
Ce qui m'a appris, c'est le droit collectif des travailleurs. Qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? Les droits de la personne au travail. Et oui, avant, on se passait d'un point de vue du collectif. Maintenant, et pour les juristes, c'est l'article L 1121.1. Quand L 1121 dit « je dois respecter les libertés, sauf si les atteintes patronales sont justifiées et proportionnées », ça veut dire qu'en matière religieuse, vestimentaire, domicile, le domicile, on éparpille les... Et donc, moi j'avoue que sur la semaine de 4 jours, je ne suis pas un fan du tout, mais pas du tout. Parce que, grosso modo, soyons clairs, ça vise les personnes qui n'ont pas d'enfants, d'accord? Parce que dès que vous avez des gosses, on a parlé, je partage votre avis, c'est un problème sociétal, d'accord? Or, la société n'est pas du tout prête, en termes de garde d'enfants, de crèche, etc., à avoir des amplitudes aussi importantes. Donc, je crois, et là je partage tout à fait l'idée, je vais m'arrêter là, que si vous embarquez dans une négo sur la semaine de 4 jours, on fait de l'expérimentation des deux côtés, d'accord? Parce qu'on ne sait pas où on va aller, d'accord? En clair, il y a des critères côté entreprise, c'est si la productivité chute, on arrêtera, ce qui me paraît normal. Et on prévoit des clauses de réversibilité, hein, en disant si ça ne marche pas, eh ben, tu auras le droit de revenir au système ancien. En clair, on ne se projette pas en disant tu signes pour 2 ans, tu signes pour 1 an. Hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais moi, j'avoue, je terminerai là-dessus. Et on a oublié un petit truc, c'est côté entreprise, la semaine de 4 jours, c'est aussi et je crois que sur le plan symbolique, c'est important, premier de corvée, premier de cordée. C'est ceux qui bossent sur des métiers manuels, qui ont l'obligation d'être là, ça passe assez difficilement qu'il n'ait aucun télétravail possible. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Ceux qui ont réfléchi à la question savent que dans des boîtes, eh bien, même dans des boîtes de production automobile, eh bien, l'agent de maîtrise, votre adhérent, l'agent de maîtrise qui a une demi-journée de trucs administratifs à faire, eh bien, on lui dit, les trucs administratifs, tu pourras le faire chez toi. Sur le plan symbolique, il n'est pas écarté de tout ça, d'accord. Mais c'est aussi pour faire revenir les salariés au travail. La semaine de 4 jours, c'est dire, on ne va pas rester sur autant de télétravail, mais en contrepartie, on va vous donner une semaine de 4 jours. Et je conclurai en disant, enfin, je pars sous votre contrôle, moi, le ressenti que j'ai quand je lis un peu, et je rencontre beaucoup de monde, c'est mon métier, moi je suis là pour mettre des ponts entre les personnes. Moi. Donc, ce que j'entends, c'est la semaine de 4 jours, c'est une revendication qui est marginale par rapport au quotidien, je veux plus de flexibilité. En un mot, à la limite, vous donnez à vos militants et à vos adhérents le choix, tu préfères des plages horaires beaucoup plus larges ou la semaine de 4 jours? Je pense que la revendication, c'est des plages horaires beaucoup plus larges au quotidien. Ce n'est pas se projeter sur la semaine de 4 jours. Merci. Alors, tu as dit des choses importantes. C'est vrai que nous, quand on a abordé... Allez, pas d'accord. Super, un débat. Youhou. Sortez les cacahuètes. Bon, vas-y. Non, mais on ne peut pas être d'accord avec la plage plus large, puisque justement, c'est ça qui pose problème, en tout cas au niveau des services. Quand on a un salarié qui commence à 8 h du matin et qui rentre chez lui à 23 h ou qui travaille jusqu'à 23 h, non, bien sûr que non. Ce que les salariés veulent, et je vais donner un exemple facile sur la branche des HCR, ouais. Les salariés qui travaillent ne savent même pas, enfin, n'ont pas de jour de repos fixe. Ils ne le connaissent même pas à l'avance ou 48 heures avant. Donc en fait, le fait de travailler sur 4 jours leur donne au moins la garantie d'avoir 3 jours consécutifs. La société a évolué. Hein. Moi, je vous entends, je suis d'accord. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, on était à 42 heures. Et on est bien passé aux 35 heures. Et on travaille toujours sur 5 jours. Donc en fait, je me dis, même maintenant, les 4 jours, on peut tout à fait les supporter en restant sur 35 heures. Mais pour en revenir à nos salariés des hôtels, cafés, restaurants, la société évolue. Il y a maintenant des familles monoparentales, des parents divorcés, des papas qui veulent voir leur enfant le week-end, etc. Et ça n'est pas du tout possible, là, avec le système actuel. La semaine des 4 jours peut, bien sûr, et je n'ai pas eu le temps de le dire, mais avec clause de réversibilité, et, bien sûr, mais en tout cas, de ce que nous, on voit, quand je vois... les dames dans la propreté, excusez-moi, on ne peut pas dire qu'elles veulent une plage horaire, c'est subi. Hein. Je veux dire, une femme de ménage, elles sont au service, hein, qui commencent à travailler à 5 h du matin, qui parfois, pour une vacation, vont faire 3 ou 4 heures de transport pour venir travailler 2 heures dans les bureaux avant que les salariés viennent, rentrent chez elles, repartent et soient encore dans les transports jusqu'à 23 heures. Et je ne vous en parle pas pendant les JO. Donc,
Voilà, ouais. moi je ne suis pas du tout d'accord avec une partie de ce qui a été dit. Sur les plages horaires, alors je fais un témoignage de mon entreprise, on a les deux en fait, on a les plages horaires et on a en effet la semaine de 4 jours. Les plages horaires qui sont en fait des plages où les gens peuvent arriver plus tôt et partir plus tôt, ou arriver plus tard et partir beaucoup plus tard. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... Parce qu'en fait ce que tu dis, c'est pas tant le problème des plages horaires qui pose problème, c'est la liberté qu'on a. La liberté qu'on a de choisir ces plages horaires ou pas. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des horaires imposés ou est-ce que j'ai des horaires qui ne sont pas imposés? Et je pense que, et c'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure sur la semaine de 4 jours, nous, dans notre accord, par exemple, on a repris les 2 critères qui étaient liés au télétravail. On a fait vraiment un parallèle entre les deux, à savoir, 1, le volontariat. On ne peut pas imposer la semaine de 4 jours à un salarié, et 2, la réversibilité dont tu as parlé. Et ça, c'est important. Et je pense que dans cette question-là, en effet, et on a eu des entreprises où ça a posé problème, notamment sur la semaine de 4 jours, c'est à partir du moment où on impose les choses aux gens que ça pose problème. Et comme tu dis, on sait que le pouvoir de négociation, souvent des femmes qui travaillent, enfin, on dit des femmes parce que c'est souvent des femmes, dans les services de propreté, etc., n'ont pas cette amplitude, au point que c'est souvent les entreprises utilisatrices et les syndicats des entreprises utilisatrices qui font pression sur les entreprises pour que les femmes travaillent à des horaires plus convenables. Par exemple, chez nous, c'est la CFDT chez Accenture qui a demandé à ce que le personnel d'entretien intervienne sur les heures de travail. Voilà, j'essaie de réconcilier tout le monde. Vas-y. Ah oui, il y aura des prises de parole, après vous aurez tout le temps. Oui, je me doute. Vas-y. Oui, c'était juste pour continuer dans ce que tu disais sur la flexibilité de l'horaire. Effectivement, nous aussi, on a des plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h30, mais les personnes peuvent arriver à 7h le matin et travailler jusqu'à 19h. Donc du coup, c'est ce que je disais en fait, c'est avec cette semaine de 4 jours, il n'y a plus cette flexibilité que certains aiment. Donc voilà, c'est là où... Pour moi, je pense que la semaine de 4 jours, c'est un choix qui doit être volontaire et de manière individuelle en fonction de chaque situation. Effectivement, ça peut être des fois juste pour un an. C'est tout ça à prendre en compte. Il faut que les accords soient flexibles et il faut que chaque salarié en fait, se retrouve dans ses horaires de travail en fait, par rapport à sa vie. Parce qu'on a aussi des vies qui changent. Les gens divorcent, les gens ont des enfants. Il y a aussi des situations, il y a des semaines de 5 jours et la semaine d'après, une semaine de 4 jours, ce qui permet à des parents qui ont des gardes alternées de pouvoir avoir leurs enfants sur la 4e journée, sur la journée off justement de la 2e semaine. Donc voilà, ça peut apporter des choses en fait. Il faut que juste chaque salarié s'y retrouve. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Alors, il y avait là et il y avait là. Donc il y avait là d'abord, et là ensuite, je sais pas, je distribue, et au fond ensuite. Là, oui, levez-vous. Alors votre prénom et d'où vous venez? Enfin, d'où vous venez, de votre fédé, votre région, peut-être pas de votre village. Donc Daniel Léger, secrétaire général adjoint de HTR, Fédération des services, et également travailleur de la restauration collective. Donc, je voulais prendre la parole sur la restauration collective, car dans mon entreprise, ils ont mis en place depuis presque un an maintenant la flexibilité qui se base sur une semaine de 4 jours pour les gens qui sont en production en restaurant d'entreprise, donc dans les cantines communément appelées. Donc la semaine de 4 jours sans perte de RTT, c'est une amplitude de travail de 9h12 pour les salariés. La semaine des 4 jours n'est assujettie que lorsque vous êtes de statut employé. Les managers de proximité n'y ont pas le droit, même si certains le souhaiteraient. En fait, ce qui se passe, il y a plusieurs choses. Les salariés sont plutôt satisfaits. Pour les salariés qui ont une vie rangée avec des enfants autonomes. Pour les salariés style plongeur, par exemple, qui, eux, avaient 2 emplois, se retrouvent contraints de faire des semaines de 4 jours dans l'entreprise et de fait, non plus le complément de revenu qu'ils faisaient dans le ménage ou autre, ou le matin ou le soir. Donc la semaine de 4 jours, effectivement, ça va être la semaine des 4 jours, parce que certaines entreprises vont l'adapter en fonction de leur productivité, et la restauration collective est entièrement touchée par le télétravail, comme la restauration traditionnelle, mais encore plus la restauration collective. Et en fait, l'employeur a décidé d'utiliser cette semaine de 4 jours pour la réduire à de la productivité intense. Et l'avantage de ces 4 jours, ça lui permet d'éviter de prendre de l'intérim. Car vous avez la productivité qui se fait le matin de bonne heure, à partir de 6h30 au lieu de 7h30.
vous avez l'après-midi, après le service, donc après 14h30 en général, jusqu'à 17h, la productivité se fait pour le lendemain. Et si, par hasard, le mardi, le mercredi ou le jeudi, vous avez un ou une salariée qui vous appelle et qui vous dit bah, « je suis désolé, j'ai un enfant malade, je ne suis pas bien, etc. » Et ben, au lieu d'avoir une équipe qui, au quotidien, fait sur une dizaine de personnes, vous produit les 300 ou les 400 repas prévus, ou même les 500 repas prévus, comme vous avez une équipe surdimensionnée dès le matin, bah, pendant le service, vous avez juste besoin d'une personne pendant 2 heures ou 3 heures. Et nos chers employeurs ont trouvé l'idée de prendre des étudiants, comme le fait la restauration rapide. Voilà. Donc, en fait, la flexibilité de cette semaine permet à l'entreprise d'avoir une productivité accrue sur 4 jours, de lisser sur l'année, et de donc pas remplacer le vendredi et les jours de la semaine. Donc, en fait, ils arrivent à gagner. On a calculé, hein, grosso modo, on a calculé, ils gagnent en moyenne 6 jours de revenus par salarié et minimum un poste et demi par jour de productivité à ne pas trouver. Donc en gros, si vous faites une année de 52 semaines, ils arrivent à faire 75 jours de non-remplacement, plus les 6 jours qu'ils gagnent par salarié. Voilà. Bien sûr, c'est réversible, avec un délai de 6 mois quand même. C'est-à-dire que quand vous prenez la semaine de 4 jours, vous êtes obligé de faire les 6 mois. C'est unilatéral pour l'instant, puisque comme tous les salariés ne sont pas concernés, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de faire un accord, mais c'est de la flexibilité du travail. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Je sais que les consoeurs, les collègues Sodexo et Compass sont en train de travailler dessus. Voilà. Donc là, on n'est pas sur un progrès social, mais plutôt une adaptabilité du travail avec du lean management qui est mis en place dans la restauration collective. Merci. Alors un autre... Alors il y a là et il y a au fond ensuite. Il y a 2 personnes. Il y a d'abord là et ensuite tout au fond. Voilà. Hop là. Bonjour. Donc Benjamin Vittel, secrétaire national à la Fédération CFDT Santé Sociaux. Moi j'ai l'impression que quand on parle de semaine de 4 jours, on parle d'un postulat d'un travail 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc on parle de 4 jours, c'est comme une réduction. Donc vous avez compris qu'à la CFDT Santé Sociaux, on est bien en avance puisqu'on est à la semaine de 3 jours, en 3 fois 12 heures, voire plus. Voilà. À peu près le même exemple que là, hein, avec des objectifs de réduction des coûts du personnel, etc. Je pense que c'était une bonne démonstration. On peut appliquer aussi à l'hôpital public. On est aussi sur la semaine de 6 jours, à temps partiel, dans l'aide à domicile. Donc ça reviendrait à la question de c'est quoi le temps de travail quand on commence à 8 heures et qu'on finit à 20 heures. Parce que est-ce qu'on est à la disposition de son employeur lorsqu'on est à 50 km de chez soi dans sa voiture à attendre la prochaine voilà, donc là aussi il y a des questions de ce type. Donc voilà, c'est de quoi est-il le nom? C'est ça finalement la question. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette semaine de 4 jours? Voilà. Parce que clairement, vous avez évoqué par exemple la question du forfait jour, quand est-ce que mes neurones s'arrêtent de travailler? Quand est-ce que mes neurones s'arrêtent de réfléchir à mon travail à l'hôpital public quand je rentre après 12 heures de travail? Voilà. Donc là, on peut dire, effectivement, on a 4 jours de libre. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il est envahissant dans le quotidien, ce type de travail-là. C'est quoi, justement, la question du temps de travail lorsqu'on a des amplitudes horaires et qu'on ne peut pas aller vaquer à ses occupations personnelles, même si c'est considéré comme du temps libre. Voilà. Donc, il y a vraiment des enjeux bien divers autour de cette question de la semaine de 4 jours. Moi, ma crainte derrière tout ça, c'est que finalement, voilà, on en revient à un sujet que c'est la question finalement de l'autonomie derrière, qui est l'enjeu central. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens autonomes, des gens qui ont de la souplesse, des gens qui peuvent adapter, où le travail s'adapte à leur vie, et d'autres, vous l'avez dit, où des gens, ils ont un travail contraint, qui contraint leur vie. Et ça, c'est finalement l'enjeu central de nos questions. Voilà. Merci. On va prendre un troisième, puis après on laissera peut-être réagir
Troisième intervention. Bonjour, donc Anne-Sophie Lambiotte, donc cadre de santé, secrétaire de section, donc dans un établissement public de santé mentale. Donc je rejoins tout à fait Benjamin puisqu'on est dans la même fédération santé sociaux. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Maître Ray, avec beaucoup d'humour, mais en même temps c'est tellement une réalité. Je vais dire au niveau cadre de santé, bon pour la CFDT cadre, quand il y a eu l'enquête Kantar, c'était une des professions qui souffrent le plus actuellement. Alors quand on parle effectivement forfait journalier, ça fait sourire tous les cadres, puisqu'effectivement on nous demande des forfaits 8h, 18h, sans compter le travail avant, le travail après, sans compter les astreintes, les gardes très peu payés, très rémunérés, enfin très peu payés, pas récupérés. Les 8h, 18h, on les dépasse largement. On n'a pas le choix puisque dans la fonction publique hospitalière, on est par les décrets nationaux. Donc effectivement, au niveau local, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. En ce qui concerne le télétravail, effectivement, les cadres de santé ne pouvaient pas être en télétravail. La période Covid, on a demandé à tous les cadres qu'ils soient sur le terrain. Donc quand on demande un peu de reconnaissance au niveau horaire, forcément, on n'a pas de reconnaissance horaire puisqu'on est au forfait. Et quand on parle de temps de travail et de charge de travail, c'est un sujet tabou. On parle de charge de travail, de charge mentale des cadres de santé, mais c'est un sujet tabou au niveau de l'hôpital et au niveau de l'institution. Je pense que pour les cadres de santé actuellement, où il y a beaucoup de départs, où tous les hôpitaux mettent des faisans fonction, c'est une catastrophe pour les équipes, c'est qu'effectivement les cadres partent. On met des jeunes infirmiers en faisant fonction qui ne sont pas formés, qu'on les met directement dans les services. C'est un parcours du combattant, ça dure 2-3 ans. Seulement après, ils sont mis en tant que cadres. Il faut repasser un concours. Et la situation actuelle des cadres de santé est catastrophique au niveau national. Et je pense qu'effectivement, au niveau national, il faudra s'y atteler sérieusement sur les conditions de travail, charge de travail, forfait horaire des cadres de santé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur ce qu'il a dit? Oui. Oui, juste une chose. Tout d'abord, n'y voyez pas du mal, mais il ne faut pas m'appeler maître. Pour une bonne raison, c'est que je suis tellement fier d'être fonctionnaire d'État que je n'ai pas besoin d'être avocat, consultant, d'accord ? Être fonctionnaire d'État, c'est ma fierté et j'y consacre toute ma vie. Voilà. Deuxièmement, sur le CO2, il y a une chose qui nous rassemblera peut-être. C'est l'ADEME, vous savez, l'agence de... C'est, vous faites ce qu'a dit l'ADEME sur le gain de CO2, en particulier, de chauffage de CO2, c'est si tout le monde ferme dans la boîte le vendredi, donc c'est forcément le vendredi, donc tout le monde est en télétravail le vendredi ou en semaine de 4 jours off le vendredi. C'est la seule solution pour gagner 20% de chauffage et climatisation. Donc voilà une solution qui... Mais vous aurez compris qu'à ce moment-là, c'est le télétravailleur, on lui dit, t'as pas le choix. Si moi je veux aller venir bosser, c'est je te demande pas si tu veux venir bosser. Tu ne pourras pas venir bosser. Ce qui pose des problèmes juridiques un peu compliqués. Parce qu'à partir du moment où vous dites, je t'interdis de venir au bureau, à ce moment-là, se pose la question d'indemnisation des frais de chauffage et de mètres carrés. Donc là, il y a un enjeu tout à fait considérable. Et deuxièmement, excusez-moi d'être aussi pratico-pratique, mais la vie, c'est pratico-pratique. D'accord ? Et donc là, on a tous parlé de réversibilité. Qu'est-ce qu'ont fait les boîtes qui ont signé des accords sur la semaine de 4 jours ? C'est qu'il y a un alinéa entier sur la révision de la semaine de 4 jours sera fait en juin afin qu'en fonction de l'école des gosses, où est-ce qu'ils vont, etc., on pourra réviser la semaine de 4 jours ou pas la semaine de 4 jours en fonction de l'inscription des gosses à la rentrée. C'est aussi ça la semaine de 4 jours. Merci. Alors, il y a eu avant d'en passer la parole, voilà, deux petits points parce que c'est des choses qu'on a évoquées en filigrane tout à l'heure avec le forfait jour. Je sais qu'il y a des questions là-dessus. Il y a des gens qui, souvent, on est contacté à CFDT4 de dire bon, très bien, on met la semaine de 4 jours en place pour les gens en heure, etc. Quid des gens en jour? Voilà. Donc nous, c'est une question qui s'est posée dans ma boîte.
Moi, j'avais clairement dit à mon entreprise, si vous passez les forfaits jours à la semaine de 4 jours, vous passez en forfait réduit. Voilà. Ils travailleront plus de 186 jours au lieu de 218. Moi, j'étais partant. Je leur ai dit, si vous gardez le même salaire aux gens, il n'y a pas de problème. Vous allez créer des petites disparités quand même entre les gens en heures et en jours. Voilà. Donc, vous avez des boîtes qui essayent de faire passer la semaine de 4 jours en force sur les forfaits jours. C'est pas possible, en tout cas, s'il n'y a pas de révision, de salaire derrière. Voilà. C'était le petit point que je voulais souligner. Et puis, comme j'ai oublié l'autre, c'est pas très grave, on va passer la parole à la salle. Alors, il y avait là, Vincent, fait des services. Merci bien, mon intervention sera courte. Vincent, secrétaire fédéral, Fédération des services CFDT. Je commencerai par un petit préambule. Rappelons-nous la loi Aubry, passage aux 35 heures. Ça a été extrêmement variable selon les entreprises et les secteurs d'activité, et surtout en fonction des emplois. Il y a des salariés qui ont tenu 12 jours de RTT, d'autres 17, d'autres 24. Selon les catégories socio-professionnelles, ça a varié. Aujourd'hui, la semaine de 4 jours, c'est quoi? Rappelons-nous notre cœur. L'action revendicative, le revendicatif au quotidien. Je m'explique. 35 heures sur 5 jours, c'est pas 35 heures sur 4 jours. C'est obtenir une réduction, une compensation par les employeurs. Parce que, Daniel l'a évoqué, l'employeur fait des économies. Ben moi, je suis désolé, mais les salariés ont droit de récupérer une partie de ces économies. Donc, c'est pas 35 heures sur 4 jours, mais peut-être 32, 30 heures. Merci. Et là, on est sur la réduction du temps de travail. Voilà. D'autres... Ouais. Pays pareil, évidemment. Et oui, réduction du temps de travail, payé pareil, me dit ma chère Stéphanie. Évidemment. Évidemment. On est toujours capable, sinon, de demander une réduction de temps de travail et réduction de salaire. Ça, on sait faire. Mais bon. Oui. Bonsoir, Thierry Tisserand, secrétaire général de la Fédération des banques et assurances. Pas que je les oublie quand même. Moi, je pense... Enfin, la question qui était posée, de quoi la semaine de 4 jours est-elle le nom, je ne pense pas qu'on va y répondre ce soir, en réalité, parce qu'on voit qu'on a, en effet, un certain nombre de pistes, un certain nombre de questions. Moi, au début de la table ronde, j'ai mes chakras qui sont un petit peu ouverts, puis ils sont vite refermés, en fait, par rapport à, aux problématiques qui sont posées. Côté banque et assurance, on a 70% de nos salariés qui sont aujourd'hui en télétravail, avec évidemment une réduction du temps de travail, souvent à 35 heures, voire un peu moins. Je pense notamment à la Massif, qui avait expérimenté un temps de travail un peu plus bas. On était sur la base de 32 heures. Mais c'est très compliqué aujourd'hui parce que les organisations, nous ne sommes pas certains à la Fédération, en réalité, que les organisations de travail se sont pliées en fait à cette nouvelle modalité de travail qu'est le télétravail. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que chez nous, la semaine de 4 jours est portée par la CFE-CGC, non par les employeurs. Enfin, vous me direz, c'est un peu la même chose, au final. Et évidemment, immédiatement, ça a suscité une certaine méfiance. Ça a été porté pour des raisons électoralistes, parce que c'est vrai qu'en facial, c'est plutôt une formule de travail tentante. Mais en réalité, quand on voit alors, il y a des témoignages, en effet, du copain de l'HTR, là, et je compatis parce que, du coup, c'est presque typiquement ce qu'il ne faudrait pas faire. Après c'est compliqué aussi d'avoir des organisations, en fait, cousu main, entreprise par entreprise. Parce que là, on n'évitera pas les écueils qu'on a pu quelquefois rencontrer sur les 35 heures et les difficultés que ça peut engendrer pour les salariés. Donc, du côté de notre fédération, on a été très peu interrogé par les salariés sur la semaine de 4 jours. J'ai eu une interrogation l'année dernière lors d'un collectif de BNP Paribas. Et moi, j'ai quand même porté pour la fédération un message extrêmement mitigé, voire réticent sur la semaine de 4 jours. Et je pense que la banque des temps et l'épargne temps vers laquelle on se dirige avec la Confédération est véritablement plus une solution en réalité que la semaine de 4 jours aujourd'hui. Après, ça reste une interrogation pour notre organisation et ça reste effectivement un sujet à débat. Merci.
Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui, bonjour. Eric Leborgne, je suis un des coordinateurs du groupe Renault de métallurgie. Sur le sujet de la semaine de 4 jours, on commence à avoir quelques filets de signaux côté de direction. Il faudrait y réfléchir un jour. Juste donner quelques chiffres concernant Renault. L'ingénierie tertiaire en Ile-de-France, c'est 18 000 personnes, dont 75% de cadres. Sur la France, c'est 32 000 personnes, 40% de cadres, exclusivement au forfait jour. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est la charge de travail, l'organisation du travail. Les gens sont surchargés de travail, bossent le week-end pour la plupart. Se dire qu'on irait sur un forfait 4 jours, je pense que c'est un peu utopiste si on en reste là comme ça. Ça n'empêchera pas les gens de travailler le vendredi ni le dimanche ou un autre jour. On a un super outil, l'ordinateur portable, là, avec tous nos mails qui tombent. Je pense que si on va sur j'entends un volontariat, expérimentation et clause de revoyure, mais si on va sur un accord, si on ne prend pas en globalité avec la charge de travail et comment on règle ces problématiques-là, je pense que, en tout cas chez nous, je pense que c'est certainement voué à un certain échec. Merci. D'autres? Oui. Oui, alors bonjour, je m'appelle Dominique Dallet. Je suis Interco 14, les fonctionnaires territoriaux. Moi, du coup, je me permets d'intervenir parce que, en fait, il y a une enquête de la Fondation Jean Jaurès et de la CFDT qui est sortie là récemment. Et du coup, c'était intéressant de voir effectivement ce qui sortait sur effectivement le travail. Et au bout du compte, mais vous me corrigerez si je me trompe, mais en fait, ce qui était la demande première des Français, c'était pas de travailler moins, mais en fait, c'était plutôt une adaptation du temps de travail sur leurs besoins. Par contre, la forte demande, c'était effectivement un vrai changement sociétal. Ça, c'était 6 Français sur 10. C'est de ça qu'elle parlait, effectivement, cette enquête. Et c'était assez intéressant de lire, effectivement, ça peut même être contradictoire avec ce qu'on peut imaginer et ce qu'on vit, nous, dans le monde du travail. À côté de ça, effectivement, nous, on a rencontré une entreprise qui a mis en place, effectivement, la semaine des 4 jours. Le premier argument qui est sorti, c'est d'économiser des fluides. Donc, effectivement, 4 jours pour économiser des fluides. Néanmoins, ça a été fait avec un minimum de bienveillance, même si les gens travaillent plus dans cette société. Néanmoins, ils ne souhaitent pas revenir aux 5 jours. Donc voilà, il faut être quand même extrêmement vigilant et concerter effectivement l'ensemble des salariés si on veut mettre cette semaine des 4 jours en place. Merci. Ah, là-bas, un témoignage. Jean-Marie là-bas. Donc Jean-Marie Robert, Fédération Métallurgie. Je voudrais juste revenir sur, prendre appui sur le passage des 35 heures. Quand on est passé à 35 heures, moi j'étais sous-traitant de rang 2 dans le nucléaire, donc d'un grand groupe français, et ça s'est mis en œuvre différemment dans la maison mère, dans la filiale de rang 1 et de la rang 2. Il a fallu un certain temps, et si aujourd'hui on regarde un peu les choses, il y a un alignement beaucoup plus favorable. Il y a moins d'écart aujourd'hui entre les rang 1, rang 2, rang 3 par exemple aujourd'hui qu'il n'y avait il y a 20 ans quand on a mis en place les 35 heures. Je pense que si on a cette approche-là aussi de regarder un petit peu comment on peut cranter dans le temps les choses, on peut avoir un peu plus d'optimisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des endroits où les 35 heures, ils ne sont pas appliqués de la même façon. Je crois qu'on est à 37 heures. Si on regarde que l'emploi salarié, on est à 48 ou 50 heures de travail par semaine pour l'emploi non salarié, me semble. C'est à peu près les chiffres. Donc c'est la tendance dans laquelle on se dirige. Et je suis sensible à ce qui vient d'être dit, par exemple, pour la branche des services. Mais du coup, essayons peut-être de voir dans quelle mesure la moyenne pourrait s'élever de façon positive et allons corriger là où on peut, où on doit corriger les écarts qui peuvent être défavorables pour les salariés. Donc peut-être que ça peut être une des voies de ne pas raisonner d'une façon globale, parce qu'il n'y a pas une seule façon, il n'y aura pas une seule recette. Il y a une orientation qu'on pourrait prendre, et puis il y en a une qui va nous être imposée, quoi. Elle va nous être imposée, enfin vous l'avez dit de façon très théâtrale depuis votre arrivée sur scène, entre guillemets, concernant les jeunes, c'est qu'aujourd'hui on voit des jeunes qui arrivent dans les entreprises et qui posent leurs conditions. Ils posent leurs conditions de travail, ils veulent travailler
avec un jour de télétravail. Ils veulent avoir un jour de repos à tel endroit. Quelquefois, les employeurs disent « ben non », mais quelquefois, ils rappellent en disant « finalement, parce qu'il n'y a pas le choix ». Donc, à un moment donné, c'est ça aussi qui va faire un peu société. C'est aussi la prescription qui va émerger de la part des salariés qui vont, dans un temps aujourd'hui plus favorable, on a des tensions sur le recrutement, on a des problèmes d'attractivité, de problèmes de fidélisation des salariés, tout au moins dans les secteurs dans lesquels on intervient, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il y aura peut-être une opportunité différente. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'on soit victime d'une idée qu'on pense collective derrière un seul vocable qui ne fait pas de toute façon école, en fait. Il va falloir qu'on le construise et peut-être prendre le temps de construire. C'est ça qui me semble peut-être le plus important. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre... J'en profite parce que dans les demandes, on reçoit aussi des demandes de salariés qui sont intéressés par la semaine de 4 jours. Il y a 2 demandes en tout cas qui ont attiré notre attention à la CFDT Cadre. C'est les personnes à temps partiel qui ont la possibilité avec la semaine de 4 jours de revenir à temps plein. Alors c'est pas forcément rassurant parce que ces personnes-là nous disent de toute façon quand j'étais à temps partiel, le jour off, je travaillais déjà en fait. Et moi, j'ai déjà des salariés qui m'ont dit, moi, le temps partiel, en fait, c'est le seul jour où je suis sûr de ne pas être contacté en visioconférence, où je peux dire non parce que je suis en off, mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Voilà. Donc, il faut veiller aussi un petit peu de ne pas recreuser une inégalité en plus sur ces personnes-là. Et la deuxième catégorie de personnes très demandeuses de la semaine de 4 jours, c'est la semaine de 4 jours sur 15 jours. C'est-à-dire travailler énormément sur une semaine et travailler moins la deuxième. Ce sont les personnes qui ont des gardes alternées d'enfants. Voilà. Donc on a une demande aussi qui est très très forte là-dessus. Je vous le dis parce que peut-être que vous le rencontrez déjà dans vos organisations, mais en tout cas on a des demandes là-dessus de passer sur la semaine de 4 jours. Pareil, voilà, peut-être trouver des aménagements différents de la semaine de 4 jours, en tout cas pour arriver à des solutions plus flexibles. On parlait d'amplitude horaire, de flexibilité. Voilà, c'est des demandes en tout cas sur lesquelles on doit être attentif. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non? Oui. Ah, attention, Jean-Emmanuel Ray va tester quelque chose en direct. T'es sans filet, c'est filmé. Hein. Vas-y. Oui, c'est la conclusion. Je vous pose une question. Il y a, pour moi, avant le télétravail, les télétravaux forcés de mars 2020 et après. Avant, RH de 50 balais. Ah ouais, les petits jeunes, fainéants en 2 mots, fainéants, d'accord. Ils veulent plus bosser, c'est comme ça. Bon, c'est leur âge, moi aussi. Mais moi, monsieur, moi je travaille, moi j'ai travaillé, moi je travaillerai toujours. Une césure assez franche. Et moi, je m'intéresse beaucoup au monde du travail depuis un certain temps et j'ai vu une évolution de l'extérieur. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous avez ressenti le même truc? Et puis sont arrivés les télétravaux forcés, où là, tout le monde, 4 dirigeants, etc., étaient dans les conditions de télétravail légèrement différents entre l'île de Ré, etc. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que là, le discours des dirigeants a changé. Et quand le discours des dirigeants change, ça change la société. Je m'explique. Les dirigeants qui sont partis en disant « ouais, les jeunes, ils ne veulent plus rien faire, etc. », eh bien, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre vie possible. Et ouais. C'est que bosser 70 heures par semaine, ce n'était pas forcément le bonheur total. Certains ont découvert qu'ils avaient des enfants, par exemple, entre autres. Hein, voilà. Et moi, j'ai vu le changement radical. À mon avis, notre société a basculé en un an. Avant 2020, c'était, et ma génération est emblématique, moi j'ai été éduqué, le travail c'est la vie, préambule constitutionnel, chacun a le devoir de travailler. C'est un devoir moral Là, on a basculé parce qu'on a vécu, les dirigeants d'entreprises ont vécu 2 choses qui les a eux-mêmes surpris. Un, quand ils sont partis avec leur ordinateur sous le bras, ils se sont dit, ma boîte va mourir. Beaucoup ont dit, on va mourir, d'accord, bon. Résultat, et pourtant ça a tourné. Alors qu'avant, rappelez-vous les discussions sur le télétravail, chef, est-ce que je peux aller télétravailler? Ouais, écoute, pour aller voir Netflix, tu le verras Netflix dimanche. Dans télétravailler, il y a télé. C'était demain. Là, on s'est rendu compte sur le plan personnel qu'il y avait un autre équilibre possible. Et à mon avis, on est passé dans une autre phase. Les dirigeants et les plus de 50 balais, dont je fais partie, ont compris que travailler tout le temps, etc., c'était bien et peut-être valorisant sur certains points, mais c'était pas ce qu'on voulait, c'était plus ce qu'on voulait. Et à mon avis, c'est là qu'il se passe en ce moment un truc très important qui tourne autour de l'autonomie.
Merci. Beau mot. Ouais. Il y a des réactions. On va faire le truc inverse. Est-ce que c'est un truc d'universitaire stratosphérique ou est-ce que c'est... Voilà. Ah oui, il y a des réactions du coup. Oui. On repart pour 1 heure. J'ai une réaction. Alors Jean-Christophe Féty, je suis CFDT S3C Bretagne, référent cadre, mais il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais DRH. Je suis récemment arrivé à la CFDT. Ils ont pris conscience effectivement que ça fonctionnait, et on leur dit assez fort, hein, toutes les organisations syndicales l'ont montré. Alors, je travaille dans le secteur des télécoms, j'ai adoré votre présentation, sauf le moment où vous avez dit que vous n'aviez pas de mobile. C'est la seule chose. Mais sinon, tout le reste était très bien. Chez nous, on a mis 60 000 personnes en télétravail, c'est-à-dire à l'exception des boutiques, évidemment, et l'exception de quelques techniciens qui interviennent chez les clients qui sont obligés d'aller physiquement. Pour le reste, on a mis d'un coup 60 000 personnes, il y en avait 6 000, il y en a eu 66 000. Donc ça a fonctionné. Et on est dans une entreprise Orange qui gagne de l'argent, qui a de l'argent et qui a pu équiper tous ceux qui n'en avaient pas d'un ordinateur mobile. Le rythme de travail en télétravail, j'ai découvert à mon corps défendant, c'est pas du tout le même. Je suis passé à 10 réunions par jour d'une demi-heure. C'est extrêmement intense, avec heureusement une épouse qui venait sonner une cloche en disant « Et 20h, faudrait manger quand même ». Voilà, il y a aussi des dangers. Alors j'avais une petite question pour Dean sur l'univers des entreprises, on va dire, plutôt tertiaires. Vous avez expliqué que vous travaillez chez Dassault avec des RTT, comme beaucoup de grandes entreprises. Est-ce que les gens les prennent? Ou est-ce que finalement, comme chez Orange, ils attendent d'être en retraite, et, enfin au moment de l'arrivée de la retraite, et de ce fait prennent des risques sur leur santé parce qu'ils ne prennent pas ces temps de repos en réalité. Ils les thésaurisent, certains les placent sur des percos, certains les accumulent. Nous, on a des moyennes d'âge plutôt élevés dans notre entreprise, donc les gens sont en général assez proches de la retraite. Pas tous, mais voilà. Et du coup, en réalité, ce temps-là, ce temps libre-là, d'abord, ils ne sont pas passés à 35 heures, c'est à 39 pour la très grande majorité. Ils ne prennent pas leur temps de repos ou peu. Et du coup, mettre en place une éventuelle expérimentation sur la semaine de 15 jours, notre DRH est absolument opposé, donc pour l'instant ça va bien, on est tranquille là-dessus, mais ça s'opposerait à des régimes de travail qui seraient souvent incompatibles avec la vie personnelle, et notamment pour ceux qui s'occupent un peu de leur famille, ou qui ne sont pas jeunes travailleurs, qui sortent de fac ou d'école, et qui, à ce moment-là, ont effectivement une appréhension de la vie assez différente, assez libre, avec des temps qui peuvent se mélanger étroitement. Est-ce que vous prenez, vos collègues et vous, vos RTT? C'est ma question. Alors personnellement, oui. Voilà, hein, donc à la CFDT, on est pour que les salariés prennent leur congé. Mais effectivement, on a aussi signé un accord compte épargne temps. Et il y a beaucoup de jours sur ce compte épargne temps. Et la CFE-CGC a fait des pieds et des mains pour pouvoir les monétiser. Et donc effectivement, on peut aussi les monétiser. Et au final, effectivement, la plupart des salariés épargnent quand arrive la retraite pour pouvoir les prendre le jour de leur départ. Mais bon. Merci. Allez, une dernière, peut-être. Allez, dernière intervention, Marie-Christine. Bon, voilà, moi je parle d'une entreprise. Ah oui, pardon, Marie-Christine, et j'étais sur le plateau tout à l'heure, donc on me connaît un peu dans la salle. Secrétaire nationale à la CFDT Cadre. Donc, dans mon entreprise, donc une entreprise de services numériques avec des jeunes ingénieurs. Notre modèle d'affaires, on vend donc des transactions qui passent sur nos machines. Donc, on n'est pas contraint par le temps. Et du coup, on a pu négocier dans nos accords de bénéficier de largement plus de 25 jours. Et 2 jours d'ancienneté, voilà, donc on est à 32 plus 3, 35 jours à peu près. Et l'entreprise qui a une pratique salariale modérée, on va dire, a quand même un problème concret, a rencontré un problème concret de recrutement et de compétition par rapport au salaire. Et du coup, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais proposer aux jeunes ingénieurs qui arrivent de convertir des jours de congé payés en salaire et de réduire le volume de jours de congé
dans les contrats de travail. Et ça, bien sûr, elle l'a pas mis dans le dialogue social, et on en a été averti après coup. Et là, eh bien, belle surprise, les jeunes, ils n'en voulaient pas de son argent. Ils voulaient les congés. Et donc, je rebondis par rapport à ce qui a été dit. Et quand je regarde mes enfants, leurs amis, etc., eh bien, ils veulent une vie équilibrée. Et donc, ils veulent des congés. Et ils veulent des responsabilités, parce que c'est, voilà, quand même, mais ils ne veulent pas tout ce qu'on a mis aujourd'hui là-dessus. Donc, cette question du temps de travail, le modèle du dirigeant actuel, qui est dévoué corps et âme 24 heures sur 24 à son entreprise, eh ben, ils n'en veulent pas. Voilà, donc l'entreprise, elle a eu une belle leçon, et nous, on était assez contents de voir ce qui se produisait. Et donc, la semaine de 4 jours, c'est une question qui, chez nous, ne prend pas, parce que le télétravail, nous, on a été installés dans le télétravail depuis très très longtemps. Donc il y a une pratique de télétravail qui a permis à tout le monde, avec des jours de congés payés en nombre et des RTT, qui a permis de trouver un équilibre de vie qui plaît bien. Et du coup, faire évoluer le modèle, c'est pas du tout un ressenti actuellement sur le terrain. Et même quand on le propose, ça résonne pas tellement. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Alors on a parlé de temps de travail, des connexions, c'est des choses qu'on applique aux salariés un peu plus dures quand on est militant, évidemment. Il faudra qu'on fasse un jour le temps de travail des militants aussi, ça serait bien. Respect du temps de repos des 11 heures, parlons-en. Je remercie Sandrine, Stéphanie, Dean, Pierre-Louis, Jean-Emmanuel pour cette table ronde.